Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous parler de quand le corps vous parle, justement. Ou alors le lien entre la maladie et les émotions refoulées. C'est une thématique qui m'intéresse particulièrement de par mon métier et de par mon parcours de vie. Et j'avais envie d'attirer votre attention au cours de ces deux prochaines vidéos sur ce lien-là, maladie, émotions refoulées. Et puis dans la deuxième vidéo, ce sera sur les émotions refoulées et le lien d'attachement. Et du coup, qui nous amène à avoir certains comportements, et notamment des comportements défensifs. Euh, Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de mon parcours de professionnel. Donc, j'ai toujours évolué depuis 28 ans maintenant dans le domaine de la santé. J'ai toujours côtoyé des équipes soignantes et à côté de ça, des patients en salle d'attente. Mais j'ai aussi un parcours comment dire, avec la maladie depuis gamine et notamment avec la douleur petite. Et puis on a mis vraiment un mot sur ma maladie seulement vers la quarantaine. Donc, d'où mon intérêt pour comprendre en fait ces liens-là. Donc, si votre corps vous parlait, et que vous écoutiez vous refusiez en fait de l'écouter. Et vos douleurs, votre fatigue, votre irritabilité qui font du coup le lit en fait plus tard à des maladies, c'est peut-être pas forcément un hasard, mais c'est peut-être une manière qu'a votre corps de vous parler et un signal. Donc moi, si je vous partage un petit peu, enfin, je l'ai fait dans une autre vidéo qui s'appelle Le jour où tout a basculé. Vous avez partagé mon vécu d'ancien cadre, en fait, dans l'industrie pharmaceutique. Et en fait, ça s'est déclenché à 38 ans. Euh, mais j'ai toujours eu une évolution de carrière très, très rapide et je m'éclatais dans ce que je faisais parce que bah, la santé, c'est ce qui m'anime depuis gosse. Mais en fait, je me rappelle très bien que avant que ma maladie se déclare, avant que mon corps lâche d'un coup, j'avais des cruralgies à répétition, j'avais des douleurs dans le dos, c'était toujours crispé et tout ça, mais c'est comme si je faisais confiance un peu, je me disais, oh, pourvu que ça passe. Peut-être que vous vivez ça aussi, ça vous parle peut-être. Moi, j'étais là, à me dire, mon Dieu, pourvu que ça passe, parce que je voulais surtout pas arrêter. Euh, et du coup, j'ai enchaîné et je voyais pas du tout le stress que j'avais. Ce que je vous avais partagé dans cette vidéo, c'était que un matin, paf, le corps, ben, il a plus répondu. C'est là où en fait, moi, j'ai pu réaliser tout ce qu'on me disait depuis des années. J'avais notamment quand j'ai été formée en coaching, je me rappelle que mon enseignante me disait toujours, prends soin de toi, prends soin de toi. Ça aussi, je voulais déjà partager le fait que ben oui, je croyais que je savais prendre soin de moi. Et en fait, je faisais que refouler parce que ben, c'est quelque chose qui remonte de longtemps. Je ne savais pas ce que c'était qu'écouter mes besoins. Je ne savais même pas que j'en avais. Je me rappelle aussi, et ça, je pense que peut-être je vous l'ai partagé dans une autre vidéo, mais quand je faisais les tests sur les fameux drivers qu'on a, moi, j'étais au max sur le fait plaisir. Donc, quand aujourd'hui, j'ai des personnes en accompagnement qui me disent craindre de ne pas savoir dire non, je peux vous garantir que oui, on peut arriver à se faire passer en priorité. C'est, c'est un apprentissage et c'est des compétences. Mais voilà, juste pour vous dire qu'en fait, votre corps, il reflète votre, votre monde intérieur, en fait. C'est comme si c'était la barrière entre le dedans et le dehors. Et en fait, quand vous refoulez une émotion, elle va, se- elle va rester, en fait, dans le corps. Dans la matière, on dit que tout se transforme, mais par contre, dans le corps, pas du tout. Une émotion, en fait, c'est vraiment un mouvement. Elle vous sert, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, elle vous sert à vous mettre en mouvement pour des actions qui sont, qui vont aller nourrir vos besoins et votre estime de vous-même aussi. Donc, si on les bloque, à un moment, elles vont se caler quelque part dans le corps. Donc, il y a plein d'études maintenant qui montrent que les émotions qu'on a refoulées, euh, ben, elles font le lit de maladie. Et en fait, alors je pense notamment à des études qui montrent qu'il y a un lien entre émotions refoulées et les cancers.
La médecine chinoise, elle en parle très très bien de ce mouvement des émotions et c'est ce qui fait que j'ai une appétence énorme pour cette médecine-là parce que là, on sait très bien que quand il y a des émotions qui sont crispées au niveau du foie, ben ça génère de, enfin, quand il y a plutôt des soucis au niveau du foie, on sait que c'est en lien avec la colère. Quand ça se passe au niveau, les énergies sont bloquées au niveau des poumons, on sait que c'est en lien avec la tristesse. Quand on a des soucis au niveau des reins, on sait que c'est en lien avec les peurs. Moi, je me rappelle, gamine, bah, j'avais des crises de choline néphrétique de malade, j'avais plein de choses, j'avais plein de trucs mais en fait, ben, quand vous savez pas, donc moi, c'est à travers ces vidéos, ce que j'ai envie de vous amener, c'est justement à comprendre en fait, comprendre comment vous fonctionnez, comment. Alors, je ne suis pas du corps médical ou paramédical et j'ai absolument pas envie de l'être. Mais par contre, mon vécu de la maladie m'a amené à travailler autant dans la neurobiologie que l'hypnose, les parcours de, comment dire, d'éducation thérapeutique patient, d'éducation à la santé, de prévention santé les addictions. Donc en fait, j'ai pu voir en fait, et je le vis à travers mon corps, ce que c'est que quand on refoule, parce qu'en médecine chinoise, je me rappelle très bien le jour où Amandine, ma praticienne, elle a touché mon mollet et elle m'a révélé quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 6 ans et où je me suis retournée et je me suis, mais je, enfin, j'étais sidérée en fait. Mais parce que c'est juste pour vous montrer à quel point votre corps, il n'oublie rien. Euh, Quand vous avez des états de sidération, de figement aussi, que vous n'avez plus accès à votre parole, que vous avez plus. Et moi, ça me fait ça quand maintenant je suis face à des personnes où il y a une autorité extrêmement forte, même si j'ai beaucoup travaillé là-dessus et tout. Mais au début, j'ai quand même un temps de recul. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas accès à ma parole au début. Il faut d'abord que je respire, que je retrouve en fait, que je fasse descendre de ma tête dans mon corps, que je sens tousser donc, grâce à mes émotions, en fait, j'arrive à retrouver ma posture et puis ma capacité de réaction. Donc, peut-être que ça vous parle. J'aimerais bien savoir si ça fait écho pour vous. C'est quelque chose, moi, que je commence à découvrir, que j'ai vraiment envie d'approfondir, parce que je suis vraiment en train de faire le lien avec tout ce que j'ai appris dans mon cursus universitaire et professionnel. Et mon parcours de vie est vraiment ce lien-là. Et je me dis, j'ai envie d'être porteur d'espoir pour justement ben, ceux qui, comme moi, à un moment se sont sentis perdus, à avoir des réactions démesurées, pas comprendre d'où ça vient. Et en fait, voilà, ça donne une compréhension et surtout, je comprends pourquoi j'ai tellement envie d'accompagner les personnes à retrouver le pouvoir d'agir. Parce qu'en fait, ça, je vous le partagerai dans la prochaine vidéo. Euh, cette impuissance apprise, on l'a bien apprise quelque part, justement. Et notamment, c'est notre environnement. Donc, voilà, moi, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Et voilà, j'avais pris un exemple aussi de la colère. La colère, quand elle n'est pas exprimée, ben, vous pouvez le sentir, vous voyez, quand vous bloquez votre truc, vous le dites pas parce que ben, ça se fait pas d'exprimer une colère, ben, vous allez sentir que votre corps, il se crispe, peut-être que vous l'exprimez pas, mais peut-être qu'on la ressent quand même, parce que ça met en tension votre corps. Il y a des choses qui se passent. Et je me rappelle même une fois, ça m'avait fait drôle parce que j'étais au travail, dans un contexte de travail, et j'avais la personne avec qui je travaillais, qui était juste à côté de moi, et à un moment, j'exprime ma colère, parce que bah, avec le temps, j'ai appris à l'exprimer, et c'est sain en fait d'exprimer une colère parce que ça vous permet de grandir au niveau relationnel. La colère, elle vous permet le changement, elle vous permet de prendre soin de votre territoire, elle vous montre les valeurs qui sont transgressiées. Et en fait, je me rappelle que la personne à côté, quand j'ai exprimé ça, et comme quoi, des fois, elle a, elle a tressailli en fait. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, enfin, je voulais pas lui faire vivre ça, c'était pas mon intention. Mais, euh, mais en fait, vous voyez, comme quoi les émotions, il y a aussi une contagion, puisque je vois très bien que bah, la personne en face, elle a réagi. Donc,
voilà, pour revenir en fait à ce que je vous disais, le lien entre émotion refoulée et maladie. euh, je vous parlais de la colère, mais je peux vous parler aussi de la tristesse. Quand vous refoulez la tristesse, et en fait, ben, du coup, ça se manifeste comment? Ben, à un moment, vous en pouvez plus, vous êtes vidé. Parce que la tristesse, justement, c'est une émotion où vous allez devoir vous replier sur vous-même pour revoir un peu ce qui est important pour vous. C'est une émotion qui va vous aider à focaliser, à revenir. C'est une émotion de résignation. Donc, même si vous l'exprimez pas, à l'extérieur, ça va se sentir, mais à l'intérieur de vous, ben, il se passe des choses. Vous pouvez pas rester, par exemple, dans un environnement qui est stressant depuis X années, qui vous génère de la colère. Puis comme vous l'exprimez pas, après, ben, vous êtes triste aussi parce que, ben, du coup, vous vous dites, ben, je suis pas capable de, je me sens, je me fais bouffer, il y a plein de trucs que vous pouvez peut-être vous dire. Et en fait, parce que ça nuit à votre estime de vous, mais en même temps, vous faites le lit à un stress chronique. Et ce stress chronique, lui, il fait le lit à des maladies. Et c'est en ça que je ferai le lien avec la prochaine vidéo. Si vous avez si ça date de longue date, en fait, je fais des rimes. Mais vous voyez, si ça fait très longtemps, si ça fait quelques semaines, bon, quelques jours, mais on dit que même 3 jours de colère, c'est énorme ce que ça fait comme dégâts dans le corps. Imaginez quand vous traînez ça depuis des années. Moi, je le sens, je peux vous dire que quand je suis en colère maintenant, je le sens au niveau de mon foie, que ça crispe, ça... Mais j'ai appris à scanner mon corps et à écouter. Et c'est aidant, parce que du coup, maintenant, j'exprime ce que je ressens et comment ça se passe dans mon corps. Et du coup, chaque émotion vous parle d'un besoin. Donc, ça vous aide à libérer la parole. Mais d'abord avec beaucoup de bienveillance envers vous, parce que ça vous demande de passer de votre tête. Moi, j'ai longtemps, il fallait que je comprenne. Je comprenne, j'analyse. Mais oui, mais ça descend pas, en fait. Et du coup, ben, j'ai beau comprendre, je, mon corps, il le digère pas. Et vous voyez, j'aime ce côté-là aussi, parce que dans les addictions, c'est ça. La personne, moi, je vois et je vois tellement cette impuissance-là, mais cette impuissance, elle est déjà à l'intérieur de vous, dans le fait de comprendre, de vous voir faire, mais de l'entretenir parce que vous ne savez pas faire autrement pour l'instant. Et en fait, à un moment, c'est de descendre, de ressentir au lieu de penser. Et en fait, parce que vos pensées, vos émotions et votre comportement, du coup, vos habitudes sont en lien. Voilà, donc un des moyens, en fait, de reprendre un petit peu la main, c'est d'arrêter de refouler les émotions, de leur faire de la place. Vous voyez, notamment d'arrêter de minimiser. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. Je minimisais ce que je vivais. Je savais même pas que c'était. Je savais même pas en fait ce que je vivais. Peut-être que ça fait écho pour vous et ça me ferait plaisir de partager avec vous et de voir où vous en êtes aujourd'hui. Pourquoi c'est difficile en fait d'exprimer ce qu'on ressent? Parce que souvent, voilà, ça fait le lien avec le passé. Et, et quelque part, vous voyez justement la tristesse, c'est le pont qu'il y a entre le passé, votre présent, puis votre futur. Donc, si à un moment on continue à refouler les souffrances, ben, ça fait le lit à une maladie parce que quand votre mental ne lâche pas, c'est votre corps qui va lâcher. Et vous voyez, les tristesses et tout, le lien avec voilà, le lien avec les cancers au niveau des poumons et tout ça, c'est regarder dans votre passé qu'est-ce qu'il y a comme récurrence. Est-ce qu'il y a des souffrances, des pertes, des choses comme ça, des liens qui ont été très forts pour vous et sur lesquels ben, vous n'avez pas... enfin, ça reste, comment dire, souffrant. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi ben, prendre cette responsabilité-là de revenir nourrir un lien qui a été très fort pour nous. Moi, je vois, pour vous partager un petit peu par rapport à ça, un lien qui a été extrêmement fort pour moi, c'était mon grand-père. J'en ai des émotions bah, chaque fois que, même s'il il est décédé en 96,
C'était un lien extrêmement fort pour moi. Et en fait, c'était ma figure c'était ma béquille. Je laisse passer. Parce que ce lien-là, il est toujours aussi fort. Mais j'ai réussi à le transformer, même si là, il y a de l'émotion qui vient, mais maintenant, j'ai plus honte de ça. Je suis humaine. Donc, ouais, mon grand-père, c'était quelqu'un de extrêmement important pour moi. Et je me rappelle très bien le jour où je l'ai perdu. Je travaillais je travaillais à l'époque et cet état de sidération où je me suis complètement coupée, je ne voulais pas ressentir, c'était impossible pour moi de ressentir. Ça reste difficile pour moi d'aller à sa dernière demeure, on va dire, parce que pour moi, il vit toujours dans mon cœur. Et en fait, c'est ce lien-là, vous voyez, c'est d'arriver à transformer, faire le deuil. Faire le deuil, c'est vraiment transformer pour que arriver à faire une ressource de ce lien-là qui était tellement fort pour moi. Et il reste tellement fort parce que je continue à... Il vit toujours. Il vit toujours autrement. Et si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi beaucoup grâce à lui. Donc voilà. Vous voyez, quand je vous disais que ça sert plus, ça sert, j'ai pas envie de refouler mes émotions parce que c'est aussi vous montrer que on est tous humains. Et c'est important aussi c'est pas parce que vous montrez des émotions que forcément vous allez vous effondrer ou quoi. Ça montre juste que ben, vous avez de la vulnérabilité. Et moi, j'ai longtemps ressenti de la honte à me dire, mon Dieu, je pleure, mon Dieu, je crie, mon Dieu. Mais je suis humaine, en fait. Et avec le parcours de vie que j'ai, je pouvais pas faire autrement. Et ce qui est aidant pour moi, et c'est pour ça que j'accompagne les personnes, c'est juste à prendre conscience que c'est pas parce que vous avez été victime dans le passé, que c'est passé des choses qui vous ont fait souffrir, que n'avez pas la capacité de rebondir. Et c'est ce qui fait que je fais mon métier, le métier que je fais aujourd'hui. Coaching de santé, c'est vraiment vous apprendre à recréer des habitudes qui sont aidantes et saines pour vous. Et ces habitudes-là, en fait, ça passe par créer des nouveaux circuits neuronaux. Et en fait, moi, c'est le sens que j'ai donné à ma maladie. J'ai des douleurs chroniques, mais ça fait longtemps que maintenant je sais maîtriser mes poussées, je sais les premiers signes qui vont les déclencher. Je sais que par exemple, c'est un agacement qui potentiellement va commencer à me crisper parce que ma valeur respect, je sais qu'elle a été touchée. Et plus ma colère est importante, plus je sais que ma valeur respect a été profondément touchée. Donc je la laisse aller parce que c'est le moteur pour moi du changement. Donc, voilà, j'espère que mon authenticité, en tout cas dans cette vidéo, elle aura pu résonner avec vous. Euh, Peut-être que ça vous déclenche aussi et je dirais, ben, peut-être que ça va être dérangeant pour vous. Donc, accueillez-le et dites-moi-le en commentaire. Moi aussi, souvent, j'ai été, et on l'est tous, hein, déclenchés par des... Mais c'est sain, ça veut dire que vous êtes prêts à libérer des choses qui doivent être libérées. Donc, bah, au plaisir de vous lire. Au plaisir de vous lire si ça résonne et de voir, de prendre un temps ensemble hein, pour en parler. Ça sera avec grand plaisir en tout cas. Euh, je vous invite à me rejoindre dans la prochaine vidéo pour que je puisse vous montrer ben, l'après. L'après, c'est justement de descendre. Vous voyez, ce premier lien, c'est de laisser sortir en fait ces émotions parce qu'il n'y a pas de honte à en avoir. Voilà. Donc moi, j'ai aussi ce message-là à vous faire passer. Et puis dans cette deuxième vidéo, j'ai envie de vous inviter à mieux comprendre en fait enfin, descendre, descendre dans le passé et pour justement apaiser tout ça, apaiser tout ça et voir ben, quels sont les liens d'attachement qui ont pu peut-être vous amener à ce que vous vivez aujourd'hui. Au plaisir de vous lire ou de vous retrouver lors d'un atelier.
en accompagnement. À bientôt.